like Vivid. I gotta switch my vision. These niggas. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de visualiser? Qu'est-ce qu'on vient de watch? Qu'est-ce qu'on vient de see? Qu'est-ce qu'on vient de sehen? Qu'est-ce qu'on vient de sehen en allemand? Voir, le voir. John Berger? Non. Bref, du coup, cette œuvre dont je n'ai pas encore trouvé de titre officiel, je pense que ça viendra plus tard, je pense que ça viendra dans le flow. Comme je dis souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour trouver des titres, souvent, c'est comme ça que ça fonctionne. Au bout d'un moment, il y a une idée qui pop, je la prends, je la catch, je te catch. Et on y va. Ouais, pour le titre de cette œuvre, pour l'instant, ça va être en suspens. Pour l'instant, on va l'appeler NBA. Et NBA, pourquoi? Never broke again. Donc, plus jamais cassé, plus jamais endetté, plus jamais affamé, plus jamais sans la moindre préoccupation. Pour l'instant, on va garder ça. J'aime bien. Je trouve que c'est représentatif, c'est fort. Et en même temps, ça reste un peu codifié. Voilà. On aime bien quand ça se transforme un peu en labyrinthe. Là, du coup, NBA, c'était vraiment plus dans la volonté de faire quelque chose qui parle de moi, qui parle de maintenant, qui parle de moi maintenant, en fait. Je dirais que c'est ça. C'est une œuvre que j'ai voulu faire qui parle de moi maintenant. Et moi maintenant, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Je suis africain de souche. Du coup, il y a cette volonté d'exprimer cette origine. C'est une origine, en fait, même selon moi, qui regroupe un socle commun, qui est en fait la civilisation noire. C'est vraiment pour moi un point essentiel, un point de base sur lequel j'aime bien me reposer pour ensuite laisser mon imagination, je ne veux pas dire réfléchir, je préfère dire laisser mon imagination partir, même s'il y a de la réflexion aussi, et surtout dans une volonté de base de parler de moi maintenant. Et moi maintenant, bah, je pense qu'il se passe beaucoup dans nos bleds. Je pense aussi à ma condition ayant grandi et étant né en France. C'est un peu une réponse à ça, cette tentative de représentation. Je dirais que ça parle plus ou moins de ça. Il y a toute une codification qu'on va s'amuser à décrypter, à analyser, à décortiquer, à dessaper, hein, mais en restant bien sûr dans le cadre légal. Tout ce qu'on fait est légal. J'ai un plan 100% légal. 100% légal, les mecs. Croyez-moi, c'est 100% légal. Hein, j'en vois dans le chat là, ouais, qui... Non, c'est légal, c'est légal. Donc dans la codification, directement, j'ai voulu partir sur une base que je connais bien, c'est les matériaux récupérés. Donc cette planche sur laquelle là, je suis venu m'amuser à bricoler, concasser des trucs, une palette que j'ai récupérée. Du coup, voilà, le bois aujourd'hui, ce genre de matériaux, moi ça me parle directement, ça me donne de l'imagination rien qu'en y pensant. Donc il y avait une volonté de garder cette palette et d'en faire quelque chose de vraiment très singulier. Du coup, ça c'est venu se mêler avec un autre matériau que j'ai récupéré grâce à un ami. On a la palette et cet autre matériau que j'ai pu récupérer, c'est de l'agneau glacé, c'est du tissu faux cuir d'agneau. Donc qui a été glacé, on dit ça parce qu'il y a en fait une espèce de couche de patine en fait sur la dernière couverture. Et du coup, ça donne une impression un peu de brillance et d'éclatance et j'aimais bien ça. Donc j'ai eu l'occasion de récupérer ça. De base, c'est un tissu synthétique qui est utilisé dans les bagageries style Louis Vuitton. Et donc j'ai voulu mêler ça avec quelque chose de moins riche, quelque chose de plus brut en tout cas. Donc c'était vraiment la volonté de contraster directement les matériaux qui vont venir se superposer à la même échelle, au même niveau, et donc qui vont se confronter. Et donc directement, déjà ça, c'est dans l'idée que je veux partager, c'est-à-dire que j'ai le sentiment aujourd'hui que l'Afrique, c'est quelque chose qui a énormément de richesse, mais qui, en fait, évolue dans un contexte qui pourrait paraître pauvre ou amoindri, par rapport, en tout cas, à une autre vision, à d'autres critères. Donc, directement, la volonté de mélanger ces deux matériaux, c'est une manière pour moi de dire d'une seule traite, d'un seul coup, mon point de vue sur mon identité en tant qu'Africain, en tant qu'homme noir. Je trouvais ça vraiment très important que les choses soient à plat, parce que tout rentre dans un grand ensemble sur cette œuvre, et tout rentre dans un grand ensemble dans ce territoire qu'est l'Afrique, où au final on côtoie des richesses comme les matières premières et en même temps des cas de pauvreté comme des cas de famine ou même, je sais pas, il y a des coupures de courant au bled, voilà quoi. Donc déjà, dans les choix des matériaux et dans l'assemblage, il y a cette manière de représenter mon identité à travers ce code, ou je dirais à travers cette association d'idées, de supports, de matériaux. En fait, ce qui se passe quand je récupère ces deux matériaux, il y a une volonté de transformation, surtout sur les tissus d'agneau glacé où je me suis amusé. Donc le jaune où j'ai fait un autoportrait avec un visage très expressif, limite en train de crier et en train de sortir cette expression, cet acronyme, donc NBA. C'est un peu une manière en fait de tirer une sonnette d'alarme sans non plus viser un problème, mais plutôt en criant la solution. C'est un peu ça mon point de vue quand je le représente de cette manière, c'est que je viens crier la solution. La solution, c'est de juste
plus être broke. Il y a plein d'efforts à faire, mais en tout cas, la solution, on la connaît, elle se trouve dans le travail, elle se trouve dans l'accomplissement. Je pense qu'elle se trouve aussi dans le bien-être, dans les choses simples. Mais je pense que, en tout cas, en termes de ressenti personnel, dans la manière d'exister, la manière de partager son identité, je pense qu'il y a une satisfaction due au travail, c'est-à-dire qu'en une seule phrase, quelqu'un qui travaille, on le respecte. Et je pense qu'on est en quête de respect, je parle personnellement en tout cas en tant qu'homme noir, et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu déclamer cette expression de manière très directe. J'ai voulu ensuite créer une sorte de parcours, donc de lecture de la gauche vers la droite, en regardant la réalisation de face. Je dirais tout simplement que le temps est en train de s'avancer, que le temps est en train de se disperser, de s'éparpiller et dans différentes directions et différentes trajectoires, tout à la même source, tout à le même point de départ, mais tout ne va pas forcément se finir aux mêmes endroits au même moment. C'est vraiment cette idée de s'éparpiller, de se répandre partout dans l'univers, dans l'espace, sur Terre, où tu veux, mais c'est en tout cas cette idée de vraiment exister de manière large. Les fils, ils viennent représenter ça, ils viennent représenter en fait le chemin, ils viennent représenter le temps qui passe par rapport à leur placement du coup sur l'œuvre. Et après là où j'ai essayé encore une fois de codifier, ça c'est plus subtil, Yafet, Sem et Cham, c'est issu de la Bible, c'est les 3 fils de Noé. Donc Yafet le premier, Yafet qui en hébreu signifie les traits beaux du visage, la beauté entre guillemets. Sem, le descendant des Sémites, est parti s'installer en Égypte, et Cham, qui est le dernier fils de Noé, qui est parti s'installer du coup dans l'Afrique centrale, en dessous, on va dire, de la ligne de l'équateur. Ces 3 noms, c'est des noms en fait qui sont symboliques, selon moi. Ces 3 noms, donc c'est des noms qui sont symboliques dans l'histoire africaine, dans cette histoire en tout cas de chronologie de qui sont les ancêtres des Africains, quand on sait que selon l'histoire des fils de Noé, Noé après le déluge trouve refuge dans une montagne qui au final est l'actuelle Turquie. Sur cette montagne, il va festoyer donc la fin du déluge avec ses fils, et il y a cet épisode tragique qui explique, selon la Bible, qu'en réalité, alors qu'il était en train de festoyer, il était un peu trop saoul, il est parti se réfugier dans la tente, s'isoler, et l'histoire, selon la Bible, raconte que Cham s'est introduit dans la tente, a du coup surpris son père en état d'ébriété, totalement nu, en fait, sous la tente. Et l'histoire, selon la Bible, raconte que après ce drame, Noé a chassé, a congédié son dernier fils Cham et lui a dit « Mon fils, tu m'as trahi, tu m'as déshonoré, en gros, donc là, honte à toi, malédiction sur toi et toute ta descendance, et tu seras esclave et tous tes enfants seront esclaves. » En fait, selon la Bible, et si on reprend le chemin chronologique, ce qui se passe, c'est que du coup, Cham, lui, part s'installer donc en Afrique centrale. Et donc, Cham devient le premier descendant des Africains d'Afrique centrale. Quand on comprend cette histoire selon la Bible, c'est assez troublant. C'est assez fou. Je voulais reprendre ce récit-là et le remettre dans mon œuvre, dans une volonté quelque part de réécrire cette histoire. De réécrire cette histoire en la mêlant avec un langage plus courant, plus actuel, donc NBA, à côté d'une histoire semi-mythologique au final. C'est dans ce sens-là que tout se coordine donc, sur cette œuvre, et que j'ai essayé vraiment de rendre tout ça très compact, en gardant beaucoup de densité, en recherche surtout d'un équilibre et d'une harmonie dans la disposition des éléments les uns par rapport aux autres. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un truc. J'espère grave que vous avez compris un truc. À chaque fois que j'explique, j'ai l'impression que c'est du charabia. J'ai l'impression que y a que moi qui comprends un peu ce que je fais. Mais je pense qu'il y a quand même une cohérence assez lisible au final quand je l'explique. Et j'espère que ça pourra toucher votre sensibilité, votre curiosité. J'espère plus toucher votre curiosité quand même. C'est des œuvres qui agitent depuis assez longtemps dans mon esprit d'une certaine manière. Pas dans la forme finale, mais dans la volonté de réaliser une œuvre qui partage cette idée, quoi, cette histoire. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vérifie dans mon cerveau, dans mon esprit. Je crois que j'ai tout dit. Si j'ai pas tout dit, je le dirai dans une prochaine vidéo. Oh, fin. I'm tryna slide in the coupe, nigga, me go down, I pop like 4 hoes. I'm so TX, nigga, I slide in the TX more than road mode. Cause I got be more cool, up in my dreams, so I'm gon' get it. I'm tryna live like Vivid, I gotta switch my